Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre rendez-vous hebdomadaire de la ville de Québec, Québec City Rock City. Alors Night Train au micro, sans plus tarder, on part ça avec le premier sujet. C'est la suite un peu du précédent podcast sur Justin Trudeau et le gouvernement libéral fédéral actuel. J'ai pas le choix de vous en reparler parce que on est en train au gouvernement fédéral de mettre le Canada en faillite. Puis avant que tout ça soit concrétisé dans les prochaines années, parce que ça va aller vite, j'ai juste résumé les quelques faits suivants, les quelques chiffres suivants pour concrétiser la chose puis montrer combien ce gouvernement-là est parfaitement incompétent. Rempli d'eunuques, rempli de parfaits poteaux là, qui ont juste l'image en tête, qui ont juste le goût de bien paraître. Mais ce qu'on veut, c'est des bons gestionnaires, des bons décideurs, puis des finances publiques surtout qui sont équilibrées, qui sont en ordre, qui vont bien. Comme on le fait dans nos familles. Hein? On ne veut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est une équation élémentaire pour tout le monde, mais malheureusement oubliée par nos chers politiciens. Le gouvernement de Trudeau, le Parti libéral du Québec, en campagne électorale, je résume les principaux chiffres, avait promis de ne pas dépenser, de faire des déficits, mais modestes. En gros, j'ai vérifié, ça devait pas être plus que 10 milliards, plus ou moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on avait promis qu'au terme du mandat de 4 ans du présent gouvernement, il y aurait un budget équilibré. Il y aurait un retour, dans le fond, à l'équilibre budgétaire. Très important de se souvenir de ça. Or, on n'est pas du tout, mais pas du tout dans cette situation-là, car après la première année de gouverne, un peu plus de ce parti libéral-là au gouvernement fédéral, eh bien, le déficit budgétaire pour l'année 2016-17 va être de 30 milliards. Alors, on comprendra que ça ne va pas trop bien. Lorsqu'il est mentionné à Trudeau que les finances s'en vont chez le diable, il répond que la cause principale est due à l'économie et non pas au gouvernement. Or, c'est exactement le contraire. Les revenus ont diminué légèrement, mais très légèrement, d'à peu près 1,2%. Tandis que les dépenses, elles, qui sont la cause de nos problèmes, vont augmenter de 15% en 2 ans. Donc, dans la première année, 2016-2017, ces dépenses-là ont connu une augmentation dramatique de 20 milliards. Pas 20 millions, 20 milliards. Il y a du zéro là-dedans, monsieur. Soit une augmentation d'à peu près 8%. Puis on prévoit une augmentation du double, c'est-à-dire de 15% en 2 ans. Donc, ça va aller en augmentant. Les déficits cumulatifs, là, pour les 4 années de pouvoir du gouvernement Trudeau, à ce rythme-là, avec ce qui est annoncé, le déficit ou les déficits cumulatifs vont totaliser, tenez-vous bien, là, dans 4 ans, 114 milliards. 114 milliards. C'est 4 fois plus que ce qui avait été promis en campagne électorale. Donc, ces 114 milliards-là vont s'ajouter à une dette qui est déjà imposante. OK? Alors, on comprendra là, que c'est assez inquiétant tout ça. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que sachant cela, le gouvernement s'est fait poser des questions. Justin Trudeau s'est fait poser des questions. Et ils n'ont prévu aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Ça fait que dans 4 ans,
ou dans 3 ans en fait, parce qu'il y a déjà 1 an de couru, même plus qu'1 an, mais au terme de leur mandat, le prochain gouvernement, qu'il soit le Parti libéral ou le Parti conservateur ou un autre, va devoir, comme on dit, dealer avec un déficit d'à peu près 15 milliards en 2020-2021. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau de grec là, de Justin Trudeau. J'espère que ces chiffres-là ne vous ont pas trop étourdis. Il faut juste se rappeler que la gang à Trudeau, comme bien des politiciens, ne fait pas ce qu'elle avait promis en campagne électorale. Ce n'est pas les premiers politiciens à faire ça, mais c'est le cas. Et surtout, on dépense comme si le Canada était riche, on dépense au-delà de nos moyens. Alors, le résultat de tout ça, c'est évidemment des déficits monstrueux, une dette qui explose, et évidemment, la conséquence, une des conséquences qui nous touche, nous, les citoyens et payeurs de taxes, lorsque on a un gouvernement qui s'enlise dans le pétrin comme ça, eh bien, c'est quoi, vous pensez? Nos bons gouvernements maternels mettent leurs mains dans nos 2 poches, puis ils viennent chercher encore plus d'argent sous la forme d'impôts et de taxes. Puis c'est ça qui va nous guetter tantôt, parce qu'il ne tombera pas de l'argent du ciel, là. Voilà pour ce qui est du gouvernement à Justin Trudeau, un gouvernement qui mériterait d'être dégommé, un gouvernement qui, malheureusement, il faut le dire, complètement décroché de la réalité sur le plan de la gestion financière et qui ne mérite pas notre confiance. Et ce qui est vachement intéressant et tristement drôle, c'est de voir que ce gouvernement-là, Justin Trudeau, en particulier, et son gouvernement, augmente en popularité lorsqu'il y a des sondages. Alors, si vous êtes capable de me l'expliquer, celle-là, j'aimerais ça comprendre, parce que moi, ça me dépasse tout entendement. Je veux dire, c'est capotant. Mais c'est à peu près le ridicule dans lequel on se trouve actuellement. Un gars qui est populaire, Justin, puis un gouvernement qui est parfaitement incompétent.